Alan Rickman. Alan Rickman, né le 21 février 1946 à Londres et mort le 14 janvier 2016 dans la même ville, est un acteur, réalisateur et scénariste britannique. Ancien membre de la Royal Shakespeare Company, il se fait connaître au théâtre pour son rôle du vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, 1985. Il rencontre le succès au cinéma des Pièges de cristal en 1988, mais sa notoriété mondiale est principalement due à son interprétation de l'énigmatique professeur Rogue dans la saga Harry Potter, de 2001 à 2011. Il est également connu pour ses rôles de premier plan comme le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs, 1991, ainsi que le colonel Brandon dans Raison et Sentiment d'Angly, 1995, ou encore Harry dans Love Actually face à Emma Thompson. Du côté de la réalisation, il signe en 1997 le film L'invité de l'hiver, dont il est également le scénariste, et réitère en 2014 avec Les Jardins du Roi. En parallèle de sa carrière cinématographique, il apparaît dans de nombreuses productions théâtrales et devient metteur en scène, dans le West End de Londres comme à Broadway. Sa voix constitue un cas unique dans le paysage cinématographique contemporain. Décrite par l'actrice Helen Mirren comme qui suggère à la fois la douceur du miel et la lame dissimulée d'un stiletto, elle a été reconnue comme l'une des plus parfaites du répertoire humain, regroupant un mélange de tons, de vitesse, de fréquences et d'intonations idéaux. Il meurt d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans le 14 janvier 2016, sa dernière participation à un film étant celle de la voix originale de la chenille, ou Absolem, dans Alice de l'autre côté du miroir. Le quotidien britannique The Guardian l'a mentionné comme étant l'un des meilleurs acteurs à n'avoir jamais été nommé à un Oscar, bien qu'il ait remporté nombre de récompenses du cinéma au cours de sa carrière. Biographie. Enfance. Alan Sidney Patrick Rickman est né le 21 février 1946 dans le quartier de Hammersmith à Londres d'une famille modeste, d'un père irlandais, Bernard Rickman et d'une mère galloise, Margaret Doreen Rose, née Bartlett. Son père était ouvrier d'usine et sa mère, mère au foyer. Il est le deuxième d'une famille de 4 enfants, David Rickman né en 1944, graphiste, Michael né en 1947, entraîneur de tennis et Sheila née en 1949. Son père meurt d'un cancer des poumons alors qu'il n'a que 8 ans. Sa mère, également chanteuse soprano, travaille alors dur pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'était une tigresse. Elle pouvait tout faire, a déclaré plus tard Alan Rickman. Elle meurt en 1997. Alan Rickman fréquente l'école Latimer Upper School de ses 7 à 18 ans. L'établissement entretient un enseignement progressif et une forte tradition du théâtre, et l'initie ainsi au métier d'acteur durant sa scolarité. Il obtient son tout premier rôle à l'âge de 7 ans dans la pièce King Grizzly Bear, pour laquelle sa mère lui confectionne un morceau de tissu scotché sur son menton pour lui faire une barbe. Lorsqu'il est enfant, il souffre de problèmes d'élocution, sa mâchoire inférieure est alors très étroite, rendant sa prononciation indistincte et étouffée. Cette mâchoire inférieure lui donne par la suite une voix très reconnaissable. Formation et début de carrière au théâtre. Malgré un réel intérêt pour l'art dramatique, il joue dans de nombreuses pièces dans le cadre de ses études secondaires. Il reçoit d'abord une formation de graphiste à la Chelsea College of Art and Design où il rencontre sa future compagne, Rima Horton, une politicienne britannique. Il a créé plus tard, avec plusieurs de ses amis, une société de graphisme, Graffiti. Il poursuit ensuite ses études à la Royal College of Art et dirige pendant 3 ans une équipe de dessinateurs techniques. Puis, suivant les conseils de ses professeurs, Rickman saute le pas à l'âge de 26 ans, auditionnant 2 fois avant d'obtenir une bourse qui lui permet d'entrer à la Royal Academy of Dramatic Art. Sorti diplômé, il fréquente plusieurs troupes professionnelles et s'essaye à la comédie musicale en 1975 avec le Haymarket Theatre de Leicester. En 1978, Rickman rejoint la troupe de la Royal Shakespeare Company. Insatisfait, il la critique en 1998, car, d'après lui, elle aurait négligé de jeunes talents. Année 1980, vers le succès au théâtre puis au cinéma. En 1985, Rickman se joint à nouveau à la Royal Shakespeare Company. Dans l'adaptation théâtrale des Liaisons dangereuses, Rickman interprète l'infâme vicomte de Valmont. La pièce est acclamée à Londres puis s'exporte avec succès à Broadway, New York. L'équipe de production du film d'action américain Pièges de cristal le découvre sur les planches et lui donne son premier rôle au cinéma, aux côtés de Bruce Willis.
Il a alors 40 ans passés. Il y campe le rôle du bandit Hans Gruber, et sa prestation lui a permis de se glisser à la 46e place du classement des 100 plus grands méchants de tous les temps de l'American Film Institute. Lors du tournage du film Piège de cristal, le réalisateur demanda à Alan Rickman s'il voulait bien réaliser lui-même la cascade nécessaire à la dernière scène de son personnage. Hans Gruber y est filmé chutant d'une tour. En effet, la scène nécessitait de tomber d'une hauteur de 7 mètres et de dos, ce qui était dangereux puisque les cascadeurs doivent voir où ils se réceptionnent lors d'une cascade. Alan Rickman accepta de réaliser cette scène, en s'entraînant à tomber de plus en plus haut. Année 1990. Exploration de nombreux registres cinématographiques. Bien qu'il obtint plusieurs seconds rôles après ce succès, sa carrière passa quelques années dans le calme jusqu'à ce que sa prestation du shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs lui rapporte le BAFTA Award du meilleur acteur dans un rôle secondaire en 1991. Il refusa dans Robin des Bois, Prince des voleurs le rôle du shérif de Nottingham à 2 reprises. Il finit cependant par accepter lorsqu'il fut assuré qu'il aurait carte blanche pour l'interprétation du personnage. Grâce à ses succès cinématographiques, il est approché en 1995 pour participer à la distribution de Raison et Sentiment, un film réalisé par Ang Lee et directement inspiré du roman de Jane Austen. La distribution de ce film mettait en vedette quelques-uns des plus grands acteurs britanniques comme Hugh Grant, Emma Thompson et Kate Winslet. Son interprétation du colonel Brandon lui permit d'éviter d'être strictement catalogué dans les rôles sombres, et il put ainsi explorer plusieurs autres rôles dont celui d'un policier dans le film Judas Kiss, d'un acteur de série Z dans Galaxy Quest, d'un mari à tendance infidèle dans Love Actually et même celui d'un coiffeur dans Coup de peigne. Il a pris des cours de violoncelle pour les besoins de Truly Madly Deeply. Dans les scènes où l'on voit son personnage jouer, la main qui tient l'archet est la sienne, l'autre étant celle d'un vrai violoncelliste, qui se tenait derrière lui. Richard Curtis voulait qu'Alan Rickman tienne le rôle de Charles dans 4 mariages et un enterrement. Le rôle revint finalement à Hugh Grant. Il s'est essayé à la réalisation en 1997 avec L'invité de l'hiver, adaptation de la pièce de théâtre du même nom, qu'il avait déjà mise en scène en 1995. Il est aussi le maître de cérémonie de Tubular Bells publié en 1992. Il égrène la liste des instruments sur le morceau principal The Bell. Année 2000, accès à une renommée internationale. La popularité d'Alan Rickman s'accroît encore davantage à partir de 2001, grâce à son rôle de Severus Rogue, professeur de potions dans la saga Harry Potter. Un personnage sarcastique, froid et ambigu qui, au fil de l'histoire, prend de plus en plus d'importance. C'est un personnage phare et finalement apprécié des fans de la saga. Il s'est vu proposer le rôle de Severus Rogue dans l'adaptation de Harry Potter à l'école des sorciers après que Tim Roth a décliné l'offre pour jouer dans La planète des singes. Cependant, Alan Rickman était le premier choix de J.K. Rowling, l'auteur des romans. Il raccroche son costume en avril 2010, après près de 10 ans de tournage. Malgré son succès au cinéma, Alan Rickman ne néglige pas pour autant le théâtre et obtient un fort succès en 2005 et 2006 pour la direction de la pièce My Name is Rachel Corrie et devient, en 2003, le vice-président de la Royal Academy of Dramatic Arts. Il prête sa voix à Marvin, le robot dépressif, dans le film sorti en 2005 H2G2, le guide du voyageur galactique. En 2007, il incarne le juge Turpin dans Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street de Tim Burton, aux côtés de Johnny Depp et Helena Bonham Carter, puis se joint de nouveau à Burton pour Alice au Pays des Merveilles, en 2009, tout en continuant d'interpréter son rôle de Severus Rogue dans la saga Harry Potter auquel il est attaché et dont le tournage s'est achevé pour lui en avril 2010. Il joue ensuite dans Snowcake aux côtés de Sigourney Weaver en mère autiste, en 2006. Angela Lappel, la scénariste de Snowcake, a écrit le rôle d'Alex Hugh en ayant à l'esprit Alan Rickman. D'ailleurs, sur le script d'origine, le personnage s'appelait Alan. Il fut renommé Alex à la demande de Rickman. Année 2010, de retour sur les planches et à la réalisation. Le succès se renforce lors de sa nouvelle pièce, John Gabriel Borkman, où il joue le personnage éponyme, en représentation entre octobre et novembre 2010, à Dublin, en Irlande, aux côtés de Fiona Shaw et Lindsay Duncan. La pièce de théâtre est ensuite jouée à la Brooklyn Academy of Music entre janvier et février 2011. De novembre 2011 au 1er avril 2012, il retourne à Broadway,
au John Golden Theatre, pour la première fois depuis Private Lives pour Séminaire, une pièce mise en scène par Sam Gold et tirée du roman de Teresa Rebeck, avec de jeunes comédiens tels qu'Amish Linklater, Jerry O'Connell, Lily Rabe et Etienne Park. En 2013, il retrouve Colin Firth dans le film Gambi, arnaque à l'anglaise où il tient le rôle d'un riche collectionneur. En 2014, lors du Festival international du film de Toronto, il présente le deuxième film qu'il a réalisé, Les Jardins du Roi, avec Kate Winslet et Matthias Schoener à l'affiche. C'est la première fois qu'il retrouve Kate Winslet au cinéma, après avoir joué avec elle dans Raison et Sentiment. En décembre 2014, il fait partie du jury international présidé par la comédienne Isabelle Huppert, lors du 14e Festival de Marrakech. Mort. Alan Rickman meurt à Londres le 14 janvier 2016, entouré de sa famille et de ses proches, des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 69 ans. En 2015, l'acteur avait eu un AVC qui l'a conduit à réaliser des examens médicaux. C'est fin décembre que le cancer du pancréas a été diagnostiqué. Vie privée. Alan Rickman s'est marié en 2012 à New York avec sa compagne Rima Horton, une femme politique et professeure d'économie. Ils se connaissaient depuis plus de 45 ans, s'étant rencontrés à l'âge de 19 ans dans une troupe de théâtre amateur au Chelsea College of Art. Ils n'ont pas eu d'enfants. Théâtre. Alan Rickman, 1992. Comédien. Metteur en scène. Filmographie. Acteur. Cinéma. Long métrage. Court métrage. Télévision. Réalisateur. Scénariste. Clips musicaux. Distinction. Récompense. Nomination. Voix francophone. Pour les versions françaises, Alan Rickman a été doublé le plus souvent par Claude Giraud, et notamment dans Michael Collins, les 8 films Harry Potter et Sweeney Todd. Il a également été doublé à plusieurs reprises par Michel Papineski entre 1990 et 2015, Galaxy Quest, Le Parfum, Les Jardins du Roi et In the Sky. Son personnage du shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs a d'abord été doublé par Raymond Jérôme dans sa première version de 1991, puis par Daniel Beretta à partir de 2003. François Dunoyer double l'acteur dans Love Actually, tandis que Pascal Renouick est la voix de son personnage Hans Gruber dans Piège de cristal. Au Québec, Alan Rickman est aussi doublé par différents comédiens. Les plus fréquents sont Daniel Picard pour la série Harry Potter et Jacques Lavallée notamment pour Dogme et Plaisirs glacés. Vincent Davy le double dans Robin des Bois. Notes et références. Voir aussi. Lien externe. Voir aussi. Lien externe.